truc qui me dérange déjà, et je vais le dire tout de suite, c'est que je sais que leur combat dure depuis un petit moment et tout, mais en fait j'aurais préféré un vs un peu plus longtemps, et justement on voit Doflamingo avoir l'avantage, et ainsi de suite. Parce que depuis le début, le combat contre Doflamingo, ça a toujours été avec Trebol et d'autres connards, et Low aussi, même si Low je l'aime bien, mais voilà, avec autour, ce qui fait que le combat Luffy Doflamingo a l'air d'être assez court en soi, alors qu'en fait il dure depuis un moment, mais c'est juste qu'il y avait tellement de bordel autour qu'on n'avait vraiment jamais senti vraiment ce combat singulier jusqu'à à peine il y a 2 chapitres. Luffy et Doflamingo ont vraiment commencé à combattre à tel point justement que maintenant Luffy utilise son gear numéro 4. Et donc ce niveau 4, donc pour moi, voilà, j'en ai déjà parlé dans ma dernière vidéo, je pense que de tous les gears évidemment c'est évidemment le plus puissant. Il offre bien plus d'avantages alors que les autres avaient mettent en avant surtout les points faibles par la suite, alors qu'ici on le ressent un peu moins, on sent vraiment la puissance et la vitesse. Vraiment c'est comment allier donc le niveau 2 et le niveau 3 dans ce niveau 4, c'est un peu logique en même temps. Et donc Doflamingo, lui, constate donc les mêmes choses qu'on a constatées, comme quoi il utilise l'élasticité donc en même temps avec le acquis de l'armement, ce qui le rend de nouveau invulnérable aux attaques physiques, ce qui fait que Doflamingo ne pourra plus le battre lui-même avec même s'il utilise le acquis. Donc de ce côté-là, il va devoir donc de nouveau compter sur ses pouvoirs, donc avec ses fils, pour pouvoir le vaincre. Et là, Doflamingo nous lâche une phrase, genre comme quoi on voit des fils qui sortent du sol carrément, parce que les fils à la base sortent du corps de Doflamingo, mais là il nous sort des fils du sol. Alors peut-être moi je pense que beaucoup d'entre vous, et même moi, si on avait lu comme ça le chapitre, on n'aurait pas tilté, on aurait dit bah, c'est normal son pouvoir. Mais en fait, quand on y pense, un paramécia, il modifie les propriétés de son corps en soi. Un paramécia, ça crée par exemple, s'il a mangé les fruits du savon, ça crée du savon de son corps. Ça ne peut pas créer du savon de l'atmosphère ou un truc comme ça. Contrairement à un Logia, non, même en général, même toutes les propriétés des fruits du démon, c'est adapter son corps et de le transformer en quelque chose, en d'autres machins. Je me souviens pas vraiment d'un fruit du démon qui permettait de faire quelque chose à distance sans vraiment pouvoir l'exploiter, sans aucun lien vraiment avec le corps. Je ne me souviens pas. À part non, en fait, je ne me souviens pas du tout. Même Enel, par exemple, il utilisait de la foudre, mais ça ne sortait jamais du ciel, c'était de la foudre qu'il maîtrisait, qui faisait sortir de son corps, si je me rappelle bien. Voilà. Enfin, le reste, c'était de l'électricité statique, donc c'était juste des réactions physiques, mais c'était pas quelque chose de provoqué par Enel lui-même. Donc, du coup, Doflamingo nous lâche comme quoi le fruit des démons a un niveau un peu supérieur auquel, quand tu éveilles son pouvoir, tu peux utiliser le pouvoir, mais autour de toi. Et ça, c'est pas rien. Ça veut dire qu'en gros, ça donne à Oda la possibilité de donner un power-up à ceux qui avaient avant un petit fruit du démon un peu chiant, mais qui peut par la suite donner et de créer de nouvelles possibilités. Imaginez le fruit du démon de Luffy. C'est le fruit caoutchoutier. Il peut transformer donc son corps, les propriétés de son corps sont enfin, c'est le caoutchouc, quoi. Merde. Mais s'il avait éveillé le pouvoir de son fruit, il pourrait transformer d'autres trucs en caoutchouc. Imaginez transformer le sol en caoutchouc, ou tout à côté en caoutchouc. Je veux dire, c'est des trucs de malade. Je veux dire, excusez-moi, mais c'est quand même un fruit abusé. Ce serait un fruit abusé. Imaginez transformer en caoutchouc. Bon, en même temps, si tout le monde avait cette capacité de pouvoir utiliser son fruit à distance autour de lui, par exemple, pas uniquement sur le corps, ce serait un peu trop. Il y en a qui seraient carrément invulnérables. Enfin, j'ai pas d'exemple en tête, mais je suis sûr que ce serait le cas, quoi. Merde. Même les Logas qui sont déjà très forts, voilà, quoi. Merde. Par exemple, l'évolution des Zoan, c'est un peu la même chose que pour Chopper, c'est d'autres transformations intermédiaires. Ça, c'est l'évolution claire. Maintenant, on a une évolution pour les paramécias, c'est utiliser les propriétés des paramécias, mais autour de celui. Donc, la même chose, Doflamingo a transformé ce qu'il y avait autour de lui en fil. Hein. Du coup, il démembrait, par exemple, une sorte de maison, il transformait carrément en fil de pierre, ou je sais pas, enfin, j'ai pas vraiment compris. Mais dans tous les cas, des trucs comme ça. Imaginez maintenant l'évolution d'un Logia, transformer les trucs autour de lui en feu aussi. Mais là, ce serait vraiment abusé. Imaginez, je sais pas moi, le Kairoseki, par exemple, il pourrait le transformer en feu et justement se libérer. Et non, là, il sera véritablement indestructible. Non, ce serait non. Je vois mal comment le gars de toute façon pourrait évoluer. Déjà, le pouvoir de base est assez cheaté. Si en plus de ça, on lui a rajouté un power up, non, bordel de merde. Je sais qu'il y a le haki, mais il faut quand même pas exagérer. Donc, ça nous offre et ça nous ouvre une porte entière à tout plein de nouvelles petites innovations, parce que c'est évident que si Oda en parle maintenant, c'est que forcément, il va réutiliser ça plus tard. Alors déjà, qui maîtrise le fruit du démon, bah en général, on en a beaucoup aussi. Surtout en général, ceux qui ont la fruit du démon, qui ont l'air plutôt faibles, qui en général le maîtrisent surtout. Mais maintenant, j'y pense. Buggy, on sait tous maintenant, c'est clair que c'est un Shishibukai. Et on se disait tous, mais comment Baggy veut maintenir sa réputation de Shishibukai aussi longtemps en faisant semblant et en mentant? Alors moi je me suis dit, bon, c'est vrai que s'il pouvait mentir, bon, d'un côté comique, ce serait évidemment intéressant de le voir maintenir sa position de Shishibukai juste en disant tout le monde qu'il est le plus fort et que personne n'ose l'attaquer. Hein, un peu comme King dans One Punch Man. Oups, non, je déconne, c'est pas un spoil. Mais non, surtout que... Non, je déconne, oui, King, c'est pas la même chose du tout, en fait, je me trompe. Mais surtout que qu'est-ce que je voulais dire? Oui, que Buggy, en fait, peut-être, a réussi à faire évoluer de la même manière que Doflamingo son fruit du démon pour pouvoir peut-être transposer les propriétés donc du fruit de fragmentation autour de lui. Imaginez, il peut fragmenter, mais pas son corps, mais genre le reste. Il peut fragmenter quelqu'un en mille morceaux. Là, ce serait un fruit de bordel de merde abusé. À peine tu touches Buggy, ton corps se décompose. Non, mais là, ce sera... Vous imaginez le Buggy qui, par exemple, maîtrise son fruit de telle manière qu'il peut se décomposer de manière cellulaire ou à tel point qu'on pourrait confondre son fruit du démon à une sorte de version de Logia, mais améliorée. Parce que quand on coupe un Logia en deux, c'est genre, imaginons Ace, on le coupe en deux, c'est des bouts de flammes comme ça qui se rattachent. Et ben Buggy, on le coupe en deux, c'est pareil, on peut le couper en deux, c'est fruit de la fragmentation, donc il se recolle. Mais là, il pourrait le faire à un tel point, genre par exemple dans le mitraille de balles, mais il pourrait tellement le faire qu'il pourrait justement fragmenter son corps à des points précis pour pouvoir laisser passer les balles, et donc du coup
donc du coup permettre justement à ce que celui-ci, à ce que Buggy ait les mêmes propriétés qu'un Logia en étant un paramécien. Mais vous imaginez les, les possibilités de malade. Bon, maintenant, évidemment, peut-être j'ai mal compris, mais ça, c'est plus ou moins ce que je voyais. Mais ça, c'est très intéressant. Donc, après, le combat continue et Luffy, justement, nous explique vite fait qu'il n'arrive pas à tenir, évidemment, ce niveau 4 très longtemps. Et même de Flamingo le comprend, c'est un peu normal. Tellement de puissance, tellement de vitesse, il y a forcément un prix à payer. Donc, du coup, il ne maîtrise pas des masses, mais il l'utilise quand même. Donc, voilà, il combat, il combat. Mais ça ne veut pas dire que Luffy n'a pas forcément niveau 5, hein, parce que de la même manière que quand il utilisait le niveau 2 contre le Rob Lucci, il a quand même montré qu'il maîtrisait pas totalement et qu'il ne pouvait pas le maintenir très longtemps, très longtemps. Mais il a quand même sorti le niveau 3 juste après, qui avait quand même ses désavantages. Donc, du coup, on a le niveau 4 ici qui le fatigue beaucoup, et peut-être on aura un niveau 5 qui le fatigue peut-être un peu moins, et qui a d'autres défauts, mais qui reste quand même une version peut-être améliorée. On verra. Peut-être, je ne sais pas. Donnez-moi votre avis sur ce que vous pensez être le niveau 5, le Gear 5. Voilà. Bon, bref. Donc le reste du chapitre, c'est surtout le roi qui s'adresse, l'ancien roi de Dressrosa, donc qui s'adresse à Dressrosa avec le blabla. Oui, tenez bon, ne vous enfuyez pas, allez au centre du dôme, patati patata. Et on voit donc Zoro qui continue sa petite route pour essayer donc détruire la Birdcage. Ce sera intéressant de voir le capitaine et le vice-capitaine justement tous les deux sauver la ville. Un côté Luffy qui sauve le royaume de Dressrosa en battant de Flamingo et Zoro qui sauve la population de Dressrosa aussi en détruisant la Birdcage. Donc du coup les deux, la boucle est bouclée, le capitaine et le vice-capitaine ont leurs primes qui vont augmenter. Hein, quelqu'un m'avait posé la question, mais quelle prime veux-tu que ces persos aient après cette saga-ci? Personnellement, Luffy va certainement aura une prime au-dessus de celle de l'eau ou équivalente, et Zoro, bah, il va augmenter à 200 millions, un truc comme ça, facile. Je veux dire, ouais, 200 millions, ça me semble correct. Parce que là, il est à 120 millions, si je me rappelle bien. Donc là, maintenant, qu'il passe à 200 millions, ce serait excellent, ce serait même parfait. Donc, on voit aussi un petit moment avec Jesus Burgess, donc, qui avait disparu depuis un moment, et on voit Koala, justement, se le surveiller de la même façon. Et donc, je pense que, justement, Sabo se rapproche surtout, donc, non pas intervenir avec Doflamingo, mais surtout donc, contre Jesus Burgess. Voilà, donc le reste du chapitre en soi, c'était surtout sur ces événements-là. Et personnellement, j'adore vraiment cette petite ouverture qui nous a créé avec les fruits du démon. Si vous avez une idée sur n'importe quelle petite évolution d'un autre paramécia, les paramécias principaux de l'histoire, c'est Robin, c'est une paramécia. Mais en même temps, Robin, c'est une paramécia un peu étrange parce que elle peut faire par exemple éclore des trucs autour d'elle. Mais il y a de toute façon une connexion avec son corps. En fait, c'est son corps qu'elle fait fleurir sur le corps des autres. C'est pas genre elle fait fleurir des machins, enfin elle crée des trucs qui ont rien à voir sur le corps d'un autre. Non, ça ce serait vraiment abusé comme pouvoir parce que c'est le fruit de l'éclosion, mais en soi elle fait éclore son corps sur d'autres personnes. Et donc du coup une évolution ce serait faire éclore d'autres machins qui ont rien à voir avec son corps, mais sur le corps des autres. Imaginez faire je sais pas pousser elle fait éclore sur son corps des bouts de couteau qu'elle a gardé dans son sac et justement elle peut se transformer en une sorte de porc-épic. Excusez-moi, je viens de réfléchir à ce truc, c'est vraiment n'importe quoi. Mais imaginez quand même, ce serait intéressant. Donc du coup, les gens se retrouvent la semaine prochaine pour le prochain chapitre de One Piece, où Luffy donc vient, je pense, comment dire, enfin, non, j'allais dire un truc que j'allais pas penser, parce que j'allais dire Luffy allait terminer le combat contre Flamingo, mais j'aimerais vraiment pas que ce soit le cas, parce que ce chapitre 6 est terminé par exemple avec Luffy qui fait un Léo Bazooka, un gros bazooka avec armement et Aki 2 et 3 mélange de machin. Enfin, qui fait une attaque ultime sur Doflamingo qui se prend plein dans le bide, mais j'aimerais pas que le combat se termine comme ça. Vous voyez, j'aimerais par exemple que Zoro fragilise la board cage et que Doflamingo soit propulsé dessus, la brisant totalement, comme je l'avais dit. Ça, ce serait un beau finish. Mais un finish comme ça, non, je pense pas. Je pense que Doflamingo, à aucun moment un méchant ne se fait vaincre, alors que justement celui-ci ne domine plus du tout. Parce que justement, il n'y a aucune surprise. Non, en général, un méchant se fait dominer lorsque justement celui-ci domine et, et se rapproche du coup gagnant. Donc là, il faudrait que Luffy se retrouve à court de force, justement en mode super fatigué après ce niveau 4, et que Doflamingo, et lui, commence un duel à mort, machin, machin. Et là, justement, là, Luffy devra assigner le coup mortel. Donc je pense que Doflamingo, bien que beaucoup et extrêmement blessé, va survivre et va quand même nous montrer les autres facettes de l'évolution de son fruit en se transformant d'autres machins autour de lui en fil et donnant donc du fil à retordre, voilà, sans jeu de mots, excusez-moi, du fil à retordre à Luffy. Voilà, donc on se retrouve vraiment la semaine prochaine pour la suite de ce combat mortel, j'espère, et passez une agréable journée, et surtout donnez-moi votre avis sur le chapitre et même sur cette vidéo. Voilà, ciao, ciao.